Alors, merci d'être venu très loin, sous un soleil de plomb, pendant aussi un mois de Ramadan, pour nous permettre d'évaluer les promesses qui ont été tenues par le Premier ministre, M. Boubou Cissé, sur l'instruction du président de la République. Il vous souviendra que lors de réclamation de la population des Cailles par rapport à l'état de la route, le Premier ministre a pris une décision sur l'instruction du président. Il a été à Cailles et il a pris des engagements. Nous l'avons écrit pour le remercier. Et dans la même lettre, nous l'avons dit que nous vérifierons, Inch'Allah, si ce qu'il a dit à Cailles, ça serait effectivement fait. Nous le connaissons un homme de parole. Nous le connaissons quelqu'un qui fait très attention à ce qu'il dit et qui ordonne toujours sa parole donnée. Après un mois, on est venu vérifier effectivement si les travaux ont commencé. Nous avons trouvé effectivement que les travaux ont commencé à partir de Kati. Et on a promis ce jour qu'on reviendra constater si les travaux ont continué. Et nous sommes heureux de constater avec vous tous ensemble aujourd'hui que la promesse qu'il a tenue, que la route serait faite pour la première couche et la deuxième couche va commencer, parce que l'objectif de cette première couche, c'est pour permettre aux camionneurs et à tous les usagers de conduire à 140 à l'heure. Et aujourd'hui, ça, on s'en réjouit. Beaucoup de gens vont se poser la question, pourquoi simplement Cailles? Pourquoi c'est Cailles qui intéresse le CSDM? Le CSDM est une société civile, membre de la société civile malienne, chargée de l'immigration et de l'immigration, premier secrétaire. Et la société civile, dans ses obligations, c'est une veille citoyenne. Nous savons toujours que le politicien promet beaucoup de choses, mais il n'en réalise pas. Ça n'avance pas parce que les citoyens ne suivent pas pour réclamer que les engagements qui ont été pris sont respectés dans les délais de l'État. Et nous sommes heureux de constater, au nom de la diaspora malienne, au nom de la diaspora de Cailles, cette route elle est faite. Mais il est important de rappeler un sujet lors de notre premier passage. Nous avons demandé, avant que cette route ne finisse, qu'on nous ouvre l'aéroport de Cailles. Effectivement, M. le Premier ministre a ordonné l'ouverture de l'aéroport de Cailles, mais il a fait quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas fait attention. Vous savez, dans l'accord de l'aviation entre les États, il y a un jargon qu'ils appellent le carbotage. Ça veut dire que Air France ne peut venir qu'ici à Bamako, mais ne peut pas aller à Gao. Air Côte d'Ivoire ne peut venir qu'à Bamako, ne peut pas aller à Mopti. Pour respecter sa parole, il a ordonné avec une fermeté à notre ministre des Transports, Misseli, que nous remercions beaucoup pour sa proactivité, d'accepter que Air Burkina, la compagnie de bon voisinage, de desservir l'aéroport de Cailles avant la fin de la route. C'est la première fois dans l'histoire qu'une compagnie aérienne d'un pays voisin sert l'intérieur du pays dans l'espace CEDEAO, mais je dirais même en Afrique. Donc cela démontre à suffisance que ce que nous avons dit concernant la diaspora malienne qui en souffre a été pris en compte. Et on est allé au-delà pour dire qu'il faut desservir toutes les autres régions. L'aéroport de Mopti a été ouvert. Nous l'avons dit également, il n'y a pas que la diaspora caïsienne, bien qu'elle est extrêmement importante, elle apporte près de 8% sur les 15% de rémittances qui correspondent au PIB. La route Gourma, elle a été faite. La route de la Guinée, 140 km, est finie à 99%. Donc d'autres axes ont commencé simultanément parce que c'est toute la diaspora qui est concernée. Mais celle-là, elle a une importance capitale dans l'économie malienne même. Vous savez, la douane a fait une recette en 2019 de 616 000 milliards. Le 18% vient de cette route.
Donc c'est le poumon économique même de la douane. Donc nous sommes heureux de constater que les engagements qui ont été pris sont tenus. Et il n'y a pas un meilleur témoin que vous, la presse. C'est pour ça que nous avons insisté à ce que vous venez avec nous aujourd'hui pour constater ensemble. On est venu jusqu'à Djema, à Djidjeni. Et il y a une autre revendication de ces minots, les semaines de fer. Il a aussi promis que les semaines de fer vont être réhabilitées. Je peux vous dire à date, l'appel d'offres a été lancé pour l'achat des locomotives et la réhabilitation des rails. Et le montant a été trouvé, le Premier ministre a pu trouver 250 millions de dollars avec les Émirats arabes unis qui représentent 150 milliards CFA. Et les autres infrastructures, nous avons eu à vérifier et à se rendre compte qu'il a eu aussi 200 milliards la FMI, 200 millions de dollars de FMI. Donc cet engagement a permis de respecter les instructions du président de la République parce qu'il n'est rien d'autre qu'un exécutant du président. Nous sommes satisfaits qu'il tient parole, qu'il se donne le moyen de la politique que le président de la République veut mener et il respecte les engagements que le président prend vis-à-vis de la population malienne. En tant que diaspora, un tiers du Mali, il est tout à fait normal, en tant que société civile, qu'on vienne vérifier que ce qui a été promis à la population de Caille est fait. Parlant de Caille, il ne s'est pas limité à la route. À Nioro, là où nous avons notre shérif, l'inspecteur Bouillet, après sa visite, l'eau de Caille a été complètement assainie. Aujourd'hui, c'est de l'eau potable, buvable, qui coule à Caille. Et aussi, il y a eu l'addiction de l'électricité. Le Nioro du Sahel. Donc, et il y a un certain nombre de choses qu'on fait pour Caille. D'ailleurs, aujourd'hui aussi, il y a des axes qui doivent être posés aujourd'hui ou demain. La distribution, pour la distribution de céréales. Il y aura 2000 tonnes qui vont aller à Caille. C'est pour dire à la diaspora malienne que le CSDM veille au bien-être de la population de Caille, parce que la diaspora de Caille est extrêmement importante pour la diaspora malienne. Et vous savez, Sikasso, il y a des projets qui sont en cours, qui seront aussi finalisés, comme à Gao, comme à Tombouctou, parce que sans la diaspora malienne, nous ne voyons pas le Mali avancer. Donc notre seule motivation, ce n'est aucun gain politique. On n'attend absolument rien de personne. On veut jouer notre rôle de veille citoyenne et dire désormais le Mali sera géré autrement parce que les veillants soldats économiques du Mali, qui est la diaspora, verra à ce que ceux qui prendront les engagements vont les respecter. Sinon, on va venir vérifier et on mettra ce que nous allons trouver incohérent à jour. Et ça, c'est un exemple, nous pensons que tous les ministres devraient le suivre. Donc, pour terminer, je remercie le président de la République d'avoir, pendant toutes ces années-là, on a dû constater d'avoir trouvé quelqu'un qui exécute sa volonté dans les délais, dans les temps, et en se donnant les moyens de la politique que le président va mener. Donc nous remercions le président de la République, et ça, nous disons, on est plus que satisfait, et on aurait, Inch'Allah, aimé que les Maliens s'en rendent compte. Vous savez, on parle que de ce qui ne marche pas. Mais quand ça marche, c'est très bien fait, personne n'en parle. Au CSDM, quand c'est bien, on félicite. Quand c'est mauvais, on critique et on propose. Et c'est ça le rôle d'une société civile responsable. Je vous remercie. Donc on peut compter sur le CSDM pour la suivi de ces travaux. Mais absolument. Au CSDM, on est cohérent et correct. Quand on promet, on le fait toujours. On a promis qu'on viendra visiter, on est venu, à l'attente de mes propos. Aujourd'hui, on est arrivé, on a vu ce qui s'est passé et on reviendra. Et pour conclure, le président de la République est allé au-delà de ça. Pour la diaspora malienne, il a permis la mise en place d'une compagnie aérienne qui s'appelle Sky Mali
dont le premier avion est arrivé là, il est à l'aéroport. Si ce n'était pas Covid-19 et Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Gabon et tous ces pays seront desservis. Et l'objectif d'ici la fin de l'année, si ce n'est pas ce vilain étranger qui est venu s'imposer sur nous, le Covid-19, on aura de vols Sky Mali qui va décoller Bamako-Paris, Paris-Kai-Bamako, Bamako-Dakar-New York et Bamako-Accra-Johannesburg. Donc, vous savez, en un an, on est arrivé à avoir ces résultats. Nous sommes très satisfaits en tant que diaspora. Nous avons un aéroport qui a été ouvert. Nous avons des routes qui sont en train d'être construites. Nous avons une compagnie aérienne. Donc la diaspora ne demande pas mieux. Nous disons à la diaspora qu'on veille strictement à leurs intérêts, parce que leurs intérêts sont aussi de nôtres, et de savoir qu'on suit ce qu'ils font. En attendant, on aura des députés très bientôt, et la commission se mettra en place dans les semaines à venir pour voir quel est le mécanisme qu'on mettra en place afin qu'on ait des députés à l'Assemblée nationale. Et l'objectif d'avoir ces députés, c'est justement faire ce que CSM est en train de faire. Ce ne serait plus le CSM qui va les contrôler, mais ce serait le groupe parlementaire de la diaspora malienne qui œuvrera à contrôler l'action gouvernementale. Je vous remercie pour